Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez être fortifiés par ce partage, encouragés. Merci Père de nous conduire dans ce temps de méditation sur notre place au sein du corps et sur la place aussi qui est la nôtre dans ton royaume. D'être comme toi Jésus, toujours plus comme toi, c'est notre désir. Comme le chante parfois. Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. Par ton esprit, rends-moi semblable à toi. Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. Penser, agir, aimer, toujours plus comme toi. Oui, conduis-nous, Saint-Esprit, de sorte à ce que nous puissions vivre ce que nous chantons. Alors pour commencer, on va prendre quelques passages qui parlent de notre place au sein du corps de Christ. Et du coup aussi forcément de la place du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 12, versets 27 et 28. Vous êtes le corps du Christ, vous en faites partie, chacun pour sa part. Or Dieu a placé dans l'Église premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement des maîtres. Ensuite il y a des miracles, ensuite des dons de guérison, des aptitudes à secourir, à gouverner, diverses langues. Donc voilà un passage qui nous montre les différentes parties que c'est Dieu qui place. Alors là, il y a premièrement, deuxièmement, troisièmement, mais c'est pas une hiérarchie de valeurs. Nous avons tous une grande valeur pour Dieu et c'est le prix de son Fils qui a été donné en sacrifice pour le pardon de nos fautes, pour qu'on soit guéri, restauré, libre, qu'on puisse mener une vie en communion avec notre Père. Donc c'est des distinctions de fonctions, chacun pour sa part. Donc il faut accepter notre place, il faut être soumis à ce que Dieu donne. Et 1 Corinthiens 14, verset 1 nous dit « Aspirez aussi aux pratiques spirituelles, surtout à celles qui consistent à parler en prophète. » Donc il faut rechercher les dons spirituels, la prophétie en particulier. Mais avant ça, et je ne l'ai pas lu volontairement, il y a écrit « Poursuivez l'amour ». Et quand Paul écrit ça aux Corinthiens, c'est vraiment pour leur montrer que le plus important, c'est l'amour. Il leur dit aussi dans un autre passage que la voie par excellence, c'est l'amour. Donc 1 Corinthiens 14, verset 12 qui dit « De même, vous aussi, puisque vous aspirez aux manifestations de l'Esprit, cherchez à y exceller, mais pour la construction de l'Église. » Voilà, autre chose qui est important dans la quête des dons spirituels, c'est dans quel but? Est-ce que c'est dans le but de me mettre en avant? Est-ce que c'est dans le but de montrer que je suis fort? Non, pas du tout, ça doit être dans le but de construire l'Église, dans le but d'édifier les frères et sœurs, dans le but de grandir, dans le but de ressembler toujours davantage à Jésus. Et bien sûr, dans la poursuite de l'amour. Que l'amour soit également le but. Alors oui, c'est bien d'accepter la place que Dieu nous donne,
d'aspirer aux pratiques spirituelles, mais c'est encore bien plus important de rechercher l'amour et de manifester l'amour, de rechercher la construction de l'Église et d'œuvrer dans ce sens. Et Jésus n'a jamais reproché à son Église ou ses églises de ne pas avoir beaucoup de puissance ou de ne pas beaucoup prophétiser, de ne pas beaucoup guérir. Il leur a surtout reproché de manquer d'amour. Donc, le plus important par-dessus tout, c'est le fruit de l'esprit. Le fait que Jésus soit manifesté en nous. Par son amour, par sa paix, par sa bonté, par sa douceur, par sa bienveillance, par sa maîtrise de soi. Toutes les caractéristiques qui lui sont propres et qui doivent s'incarner en nous aussi. Et par-dessus tout cela, effectivement, on peut aspirer à parler en prophète, avoir des dons de guérison, avoir du discernement spirituel et tout un tas de choses qui serviront à bénir ceux qui nous entourent et faire avancer le royaume de Dieu. On va lire encore dans Galates 3, versets 26 et 27. « Car vous êtes tous par la foi, fils de Dieu en Jésus-Christ. En effet, vous tous qui avez reçu le baptême du Christ, vous avez revêtu le Christ. » Voilà notre place. Fils de Dieu en Jésus-Christ par la foi. Revêtu du Christ. Voilà qui nous sommes. Voilà où nous en sommes. Nous sommes assis dans les lieux célestes avec Jésus-Christ. C'est lui qui nous a fait cette grâce de pouvoir revêtir un vêtement nouveau, un vêtement blanc, indemne de toute tache, de toute souillure, de toute déchirure. Un vêtement blanc pur et parfait qui nous a été gracieusement offert et que nous devons préserver quotidiennement. 1 Jean 2, versets 5 et 6. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est vraiment accompli en lui. À ceci nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit demeurer en lui doit marcher aussi comme lui a marché. Donc là, il est question de garder la parole de Jésus. Si nous gardons sa parole, c'est que l'amour de Dieu est accompli en nous. Et ce qui prouve que nous sommes en lui, c'est notre marche qui ressemble à la sienne. Alors on va parler un petit peu de la marche de Jésus comparée à la nôtre. On va faire un petit bilan. Donc on va parler un petit peu des circonstances et de notre réaction qui est souvent toute humaine, pas très inspirée par l'exemple de Jésus. Donc là, si vous voyez l'image, c'est des montagnes russes, comme c'est souvent dans nos vies, des hauts et des bas, des moments de grande joie, des moments de grande tristesse, des moments de victoire, des moments de défaite, des moments de santé, des moments de maladie, des moments où on est actif et des moments où on est passif, des moments où on est motivé et des moments où on a la flemme. Et puis, il y en aura encore plein d'autres à citer, des moments où on est confiant, des moments où on a peur. Jésus aussi, il est passé par tous ces états de la vie liés à notre condition humaine, comme vous pouvez le voir sur
le graphique ou l'image suivante. La courbe de Jésus, la courbe lumineuse en jaune, est une courbe qui est stable, qui n'est pas influencée par les circonstances, qui n'est pas déstabilisée par les circonstances. Cela ne veut pas dire qu'il est sans émotion. Ça veut juste dire que ce ne sont pas les circonstances ni ses émotions liées aux circonstances qui dictent sa marche. Nous, si on est confiant, on a tendance à se précipiter. Ou alors, si on est dans la peur, on a tendance à être bloqué, à ne rien faire. Ou parfois, à prendre des décisions qui sont dangereuses pour nous, juste de manière réactionnelle. Jésus, qu'il soit confiant ou dans la crainte, il ne se laissait pas influencer par ses sentiments, mais il continuait à marcher selon la volonté de son Père, selon ce qui était prévu pour lui ici-bas, indépendamment des circonstances. Il est aussi passé par des joies, des grandes joies, et aussi des tristesses importantes. Et pourtant, ce n'est pas ça qui l'a déstabilisé, ce n'est pas ça qui a dicté ses choix. On pourrait prendre comme exemple la fois où on lui a annoncé que son ami Lazare était malade et qu'il fallait absolument le visiter. Cela semblait urgent, pressant. Et pourtant, Jésus ne s'est pas pressé, il a encore attendu plusieurs jours avant de rendre visite à son ami Lazare. Et c'était dans un but précis. Le but était que son ami Lazare meure pour que Jésus puisse produire ce grand miracle, celui de la résurrection de Lazare, de le faire sortir du tombeau, de le ramener à la vie. Donc, on voit combien parfois on est encore loin de cet équilibre parfait qu'avait Jésus dans cette vie toute humaine. Mais aujourd'hui, nous qui avons le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu qui vit en nous, je pense que le but, c'est que nous puissions apprendre de Jésus et de traverser les circonstances de manière toujours plus sereine, sans être influencé par elles, sans être déstabilisé par elles. Et pour cela, la clé, c'est vraiment aussi de tout abandonner entre les mains de Jésus. Parce que s'il y a quelque chose dans nos vies qui prend plus d'importance que Jésus, forcément, si cette chose est impactée par les circonstances, nous serons impactés avec. Je vais donner un exemple qui pourra parler à tout le monde, normalement. C'est si j'ai des parents auxquels je suis attachée davantage qu'à Jésus. A priori, on a tous des parents. Après, parfois, il y en a certains qui n'ont pas connu l'un ou l'autre, parfois même les deux. Mais souvent, alors, il y a eu des parents de substitution par adoption ou alors par famille d'accueil. Dans tous les cas, il y a toujours eu quelqu'un qui a pris soin de nous, parfois de manière très bonne et parfois de manière plus maladroite. Mais je pense qu'il y a toujours un lien particulier entre parents et enfants. Donc l'exemple que je voulais donner simplement, c'était de dire si on est attaché, par exemple, à une maman plus qu'à Jésus, le jour où on perd cette maman pour une raison ou pour une autre, on va sombrer. Si par contre on est attaché à Jésus plus qu'à cette maman, le jour où on perd cette maman, ce sera douloureux, ce sera difficile. Mais on ne va pas sombrer parce que Jésus est plus fort, Jésus est au-delà, et notre relation à Jésus sera pour nous cette force qui nous permettra de traverser cette épreuve. Jésus aussi, lorsqu'il était sur la terre, est passé par
de multiples épreuves. Mais il n'a jamais sombré, ni dans le découragement, ni dans le refus de faire la volonté de Dieu. Il y a eu des moments d'épreuve, il y a eu des moments difficiles, mais il s'est toujours appuyé sur la force que lui donnait son Père et ce désir de faire sa volonté. Et c'est comme ça qu'il y est parvenu. Donc l'idée, c'est vraiment de faire passer Jésus avant toute autre chose. Parce que dès que on donne plus de poids à quelqu'un ou quelque chose dans la balance par rapport à Jésus, cela ouvre une porte pour que les circonstances nous impactent encore davantage. Cela ouvre une porte pour que l'ennemi puisse nous stresser, nous tracasser, nous tourmenter, là où Dieu veut nous donner sa paix. On va prendre un temps pour prier, que vraiment vous puissiez ouvrir vos cœurs à Dieu et faire appel à lui en toutes circonstances. Merci Père pour ce partage. Merci de nous rappeler combien c'est important que nous nous soumettions à ta volonté concernant notre place au sein du corps. Que nous fassions ce que tu nous demandes, mais pas plus ni moins. Que nous ne nous mettions pas une pression au-delà de ce que toi tu nous demandes. Que nous ne nous engagions pas dans des choses auxquelles tu ne nous appelles pas, pour ne pas nous épuiser en chemin. Mais aussi que nous fassions ce que tu nous demandes, parce que nous sommes là pour te servir, et c'est en te servant que on est épanoui, c'est en te servant qu'on trouve notre raison de vivre, c'est en te servant que on se sent utile pour l'avancement de ton royaume, bien que nous sommes peu de choses comparées à toi et nous pourrions bien dire que nous sommes des serviteurs inutiles. Mais merci pour cette confiance que tu places en nous, ce désir qui est le tien de nous utiliser pour être tes témoins dans ce monde. Merci aussi de nous fortifier encore et de nous aider à te mettre, toi Jésus, à la première place dans nos vies. Et s'il y a des choses encore qui passent avant toi, ou qui dans la balance pèsent plus lourd que toi, des choses auxquelles nous nous accrochons plus fort qu'à toi, révèle-le nous, et que nous puissions vraiment mettre plus de poids de ton côté, Jésus, et relativiser par rapport à ces choses qui sont éphémères, passagères, et qui ne doivent pas être pour nous une occasion de chute. Nous ne voulons pas que ces personnes ou ces choses soient des portes ouvertes pour que l'ennemi puisse nous terrasser au travers de circonstances ou d'autres. Et nous voulons te faire pleinement confiance, Père, pour que nous puissions marcher comme Jésus a marché. Amen. Comme nous l'avons déjà vu lors d'autres partages, il y a vraiment une puissance dans nos paroles, dans ce qui peut sortir de nos bouches. Et d'où l'importance parfois de déclarer les choses, de dire de nos bouches ce que nous croyons, ce que nous acceptons, ce que nous refusons. C'est quelque part se positionner dans le monde spirituel plutôt que de se laisser balloter par les circonstances. Donc je vous propose de déclarer les choses qui suivront, si vous êtes d'accord, bien sûr. Mais si vous êtes d'accord, je vous encourage vraiment à le déclarer à voix haute pour vous positionner en fait. Que ce soit pas juste dans les cœurs, mais que ce soit vraiment aussi
physiquement prononcé, qu'il y ait un son qui sorte de vos bouches. Et si vous ne pouvez pas parler, peut-être que vous pouvez simplement l'écrire en fait. On a toujours un moyen de communiquer. Et si vous ne pouvez pas écrire non plus, je pense que Dieu est suffisamment bon pour voir vos cœurs et pour vous entendre parler du fond de vos cœurs. En tout cas, que ceux qui ont une bouche, qui ont la grâce de pouvoir en sortir un son, je vous encourage à utiliser vos bouches pour bénir Dieu, pour le louer et aussi pour vous positionner dans le camp de Jésus, dans le royaume de la lumière. Donc on va déclarer ensemble: j'accepte les circonstances que Dieu permet. Je sais que tout concourt à mon bien. Je ne m'inquiète pas, car Dieu tient ses promesses. Je suis disposée à entendre sa voix, qui me rassure, m'encourage, me corrige, me transforme. Le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours, quelles que soient les circonstances. Je suis reconnaissant quotidiennement pour toutes les grâces que Dieu me fait. Et même dans les pires souffrances, je sais encore trouver des grâces qu'il me fait. Je refuse les mensonges de l'ennemi. Ce que j'ai donné à Dieu, il le gère mieux que moi. Je n'ai pas à m'en inquiéter. Je n'ai pas à lui redonner encore et encore. Je refuse que l'ennemi me recharge de ce que je me suis déchargé. Je renonce à l'apitoiement sur moi-même et à la râlerie. Je choisis d'être comme Jésus. Amen.